en dehors du corps physique. Amen. Et nous avons compris que le Jésus, qui est la colonne de feu, a utilisé un corps physique en Orient. Amen. Ce corps physique-là, Dieu lui avait donné son propre nom. Ok? Donc cette colonne de feu qui s'appelle Jésus était entrée dans un corps qu'on avait donné le nom de Jésus ici. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham parle de Jésus dans Jésus. Ok? Donc c'était un Jésus physique là-bas en Orient. Ok? Jésus physique dans un homme. Amen. Le même Jésus avait promis qu'il visiterait les peuples de l'Occident. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est comme ça que sera la venue du Fils de l'homme. Bon, nous savons que le Fils de l'homme c'est un prophète. Jusque-là. Fils de l'homme ne signifie pas Dieu. Fils de l'homme signifie un prophète. Amen. Et c'est pour ça que nous avons compris que en Orient, il a élevé comme fils de l'homme. C'est comme ça que les disciples d'Emmaüs, lorsqu'il les a rencontrés en train de s'entretenir tout en étant triste, il leur a demandé de quoi vous entretenez-vous tout en étant triste. Et il leur a dit, ils lui ont dit, tu es le seul séjournant à Jérusalem, tu ne sais pas ce qui s'est passé au sujet de ce Jésus, le prophète de Nazareth. Amen. Amen. En Orient, c'était Jésus dans une forme physique. Jésus, la colonne de feu prenant une chair. Amen. On a appelé aussi Jésus. Amen. Amen. Alors que la chair ne vous trouble pas. Amen. Moi, je devais savoir que Jésus-Christ, qui est cette colonne de feu, est toujours le même. Amen. Peu importe la chair qu'il peut utiliser. Ok? Amen. Et il nous avait promis de visiter les gens des nations en Occident. Amen. Amen. Il avait promis de visiter les gens des nations en Occident. Parce que nous avons compris qu'en Orient, il a visité les Juifs et les Samaritains. Jusque-là. Et qu'il restait une troisième race, celle de Jadis, la race ici de Japheth. Parce que nous avons compris que le monde est rempli de trois fils de Louis. Ok? Trois races seulement sur la terre. Les Juifs, qui sont les descendants de Cam, les Samaritains, qui sont les descendants de Sem, et les gentils qui sont les descendants de Japheth. Amen. Alors, en Orient, la même colonne de feu a visité les enfants de Cam et de Sem, les Juifs et les Samaritains. Mais rappelez-vous qu'il avait promis, quand il était dans cette chair ici, il a promis que, comme vous voyez le Fils de l'homme en Orient, hein? Vous le verrez en Occident aussi. Parce que lui, il est comme l'éclair, va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Il dit que c'est comme ça aussi que sera la venue du Fils de l'homme. Pendant que vous le voyez en Orient, sachez qu'il paraîtra en Occident. Amen. Et c'est quand? C'est au dernier jour. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Et il a parlé en Occident en utilisant une chair différente de ce qu'il a utilisé en Orient. Amen. Amen. Regardez ici en Orient, il a des cheveux, il a la barbe. Hein? Le corps qu'il a utilisé là a des cheveux et il a la barbe. Mais le corps qu'il utilise en Occident, lui il est chauve, il n'a pas de barbe. Il a la calvitie. Amen. En Occident. Et je vous ai dit que ça ne peut être personne d'autre que William Branham. Parce qu'en Occident, là, autant à l'époque, à cette époque contemporaine où nous sommes, il y a eu des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu.
à la même époque. Il y a eu Billy Graham, il y a eu Oral Robert, n'est-ce pas? Il y a eu même Tommy Osborne fait partie de lui. Mais remarquez que Oral Robert, c'est frère Branham qui a prié pour lui. Billy Graham, toutes les fois qu'il allait sur le terrain là-bas, tous les défis qu'on lui lançait, c'est frère Branham qui les relevait. Ok? Tommy Osborne là, c'est frère Branham qui avait prié pour lui. Donc tous ces gens-là ont été impactés par le ministère de William Branham. Amen. Amen. Ils ont témoigné qu'ils ont vu Dieu marchant dans les vies des personnes. Parce que c'était la même colonne de feu qui était ici, en Orient, qui était revenue en Occident selon la promesse. Amen. Amen. Mais, est-il que les gens ne croient pas toujours? Et Frère Branham me dit que Dieu, pour sauver l'homme, il utilise toujours un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a promis qu'il reviendrait en Occident. C'est un homme qu'on doit voir. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te sauver au travers d'une vache. Dieu ne peut pas te sauver au travers d'un lapin. Il ne peut pas te sauver au travers d'un cochon. Parce qu'il n'est pas de la même nature. Que le cochon, que le lapin, que la vache, que la chèvre. Vous êtes un homme. Alors pour que Dieu vous sauve, il doit utiliser aussi un homme. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham dit dans Dieu dans son peuple, il dit que l'homme est l'agent de Dieu. Amen. Amen. Alors je vais lire ici dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Ou encore les dons appropriés. Verset le 22 décembre 1963. Nous lisons le paragraphe 74 et 75. Frère Branham dit ceci. C'est la raison pour laquelle Dieu ne fait rien en dehors de l'homme. Dieu ne fait rien en dehors de l'homme. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Il travaille toujours par un homme. Parce que, écoutez pourquoi. Parce qu'il devait utiliser un homme, et c'est l'homme qu'il devait utiliser pour déployer ses attributs de sauveur. Amen. Amen. Voici une colonne de feu. C'est ça Dieu. C'est ça même Jésus. Nous avons déjà vu tout ça. Que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est cette colonne de feu. Maintenant, dans cette colonne de feu, il y a des attributs. Donc, il y a des choses qu'elle doit faire. Mais elle ne peut pas les faire d'elle-même. Hein? Il faut qu'il utilise un homme. Amen. Amen. Écoutez, parmi ces attributs-là, vous connaissez les attributs, c'est-à-dire des choses qu'il est capable de faire, c'est-à-dire des choses propres à lui ou des caractéristiques. Hein? Alors, parmi les attributs de Dieu, il y a guérisseur. La colonne de feu guérit. Amen. Amen. La colonne de feu sauve. Amen. La colonne de feu bénit. Amen. La colonne de feu donne l'argent. Amen. La colonne de feu donne des enfants. Amen. La colonne de feu donne tout ce qu'on peut, tout ce dont nous avons besoin. C'est une colonne de feu. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Mais pour l'accomplir, il utilise toujours un homme. Amen. C'est un homme qui viendra prier pour toi. Amen. Amen. C'est un homme qui viendra te prêcher. Amen. Mais cet homme-là doit être ouvert par la même colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est Dieu. Alors, pour que cet homme vienne vous aider, il faut qu'il soit loin de la même colonne de feu. Amen. Amen. Alors, je continue la lecture. Dit c'est l'homme qui devait utiliser pour déployer ses attributs de sauveur. Ok?
il a dû le créer à son image. Faire de lui un être qui lui ressemble. Dieu a fait de l'homme un être qui lui ressemble. Donc tel que tu es là, tu es un être qui ressemble à Dieu. Amen. C'est l'homme qui devait utiliser pour déployer ses attributs de sauveur. Il a dû le créer à son image, faire de lui un être qui lui ressemble et à qui il a donné le libre arbitre et qu'il a laissé agir de n'importe quelle manière qu'il voulait. Amen. Il pouvait faire son choix. L'homme devait faire son choix. Et il savait qu'en donnant à cet homme la possibilité de faire ses choix, celui-ci tomberait. Amen. Alors, comme il devait faire cela, il se retourne et fait de l'homme son partenaire. Hein? Comme Dieu savait que l'homme, en lui donnant le libre arbitre, il tomberait, Dieu encore vient. Il fait de l'homme son partenaire. Donc Dieu vient être ton partenaire. Amen. Pour aller qui salue. Et c'est là qui a dans la bonne hein? C'est ça le partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Ok? Alors, Dieu a fait de l'homme son partenaire. Ok? C'est ce que Dieu a fait de nous. Je continue. Donc, comme il devait faire cela, il se retourne et fait de l'homme son partenaire. Et il ne fait rien sans qu'il le fasse à travers un homme. Est-ce que c'est clair? Il ne fait rien sans qu'il le fasse à travers un homme. Donc, tout ce que Dieu fait, il doit le faire à travers un homme. Est-ce que c'est clair? Si c'est pour te baptiser, il va te baptiser à travers un homme. Si c'est pour te donner le Saint-Esprit, il va envoyer un homme pour te prêcher, afin que le Saint-Esprit vienne sur toi. Il va même envoyer un homme pour te poser les mains. Amen. C'est ça le travail de la prédicateur. Vous comprenez? Toute l'œuvre de la rédemption est venue par un homme. Alléluia. Alléluia. La mort est venue par le premier homme et la vie est venue par le second Adam. Amen. Le premier Adam a introduit la mort. Et le second Adam est venu pour acheter. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Adam est restauré. Ok? Voilà pourquoi Frère Bernard a prêché Adam restauré. Ok? Donc, le même Adam qui avait perdu l'autorité dans le jardin d'Éden, avec le second Adam, n'est-ce pas? La même colonne de feu entrant dans Jésus, l'homme de Galilée, il y ramène. Il rachète l'homme au travers de son sang. Parce que comme il est sauveur, il devait servir l'homme afin d'avoir le sang à verser. Alléluia. Et maintenant, quand il a fait ça, cela a ramené l'homme, ou plutôt cela a racheté l'homme. Il a payé le prix du rachat. C'est clair? Alors, aujourd'hui, cet Adam-là qui avait perdu l'autorité dans le jardin d'Éden, au travers du second Adam, n'est-ce pas, qui est le rédempteur, donc racheter veut dire ramener la chose à sa place, ramener la chose qui était perdue, c'est ça racheter. Amen. Alors, Jésus, amen, la parole de feu disant Jésus de Galilée a racheté l'homme au travers du sang versé, il a payé le prix. Ok? Et maintenant, l'homme aujourd'hui,
et retourner à son autorité qu'il avait perdue là au jardin d'Éden. Amen. Voilà pourquoi vous entendez l'homme de Dieu chanter retour en Éden. C'est-à-dire l'autorité de l'homme a été restaurée. L'homme a récupéré son autorité qu'il avait perdue. Amen. Mais il faut être conscient de ça. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu vas rester toujours esclave. Amen. Il faut qu'on ait un mot. Pour ça, on ait un mot, on dit qu'à mot. Ah, on dit qu'à mot, vous savez que ozongi na condition yo zalaka na ngokuna na Eden. Makoki na yo ezongeli yo. Amen. Ton autorité est restaurée. Ton pouvoir, bokonzi na yo ezongeli yo. Est-ce que c'est ça? Bokonzi na yo esi ezongeli yo. Konzela mutu tela Israël. Mukolo tele ndo kozongela autorité na yo. Aussi ozongeli yango. Amen. Aussi ozongeli autorité na yo. Ok? Tu es déjà restauré dans ton autorité. Ce soir, tu dois savoir que tu es déjà restauré dans ton autorité. Il ne faut pas attendre que ce soit très loin là-bas. Ok? Parce que le très loin là-bas, ça peut ne pas être ton temps. Qui sait, tu as combien de temps sur la terre? Tu dois savoir que ton autorité est déjà restaurée. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas ramener ça loin. Ok? Très donc, toute l'œuvre de la rédemption est venue par un homme. Alléluia. La mort est venue par le premier homme et la vie est venue par le second Adam. Vous voyez? Amen. Voilà, il ne fait rien car il devait utiliser un homme pour cela. Ensuite, il utilise un homme pour accomplir le rachat. Amen. Ainsi, la divinité est devenue Jéhovah. Ou plutôt, Jéhovah était la divinité. Et il est devenu un enfant. Jéhovah. Il est devenu un enfant. Il est dans le ventre de Marie. Amen. Il a pris la forme du péché afin de pouvoir acheter le pécheur. Amen. Il a pris la forme du péché afin de pouvoir acheter le pécheur. Amen. Vous voyez, voilà toute l'histoire. C'est ça. Dieu devenant un homme pour acheter le pécheur. Nous avons compris qu'il a acheté de dire ramener ce qui a été perdu. Toi qui étais pécheur, il t'a ramené à ta condition où tu étais en Éden. C'est bon? Alors, il ne faut pas commencer à vous inquiéter. Il faut marcher en sachant que vous avez déjà votre autorité. Et que le diable n'a pas vous distraire. Même si vous voyez les choses deviennent difficiles, dites que la parole m'a déjà dit que mon autorité m'est déjà restaurée. Ça, c'est seulement la chair qui souffre. Mais mon autorité est là. Et j'ai la capacité. Amen. J'ai la capacité de rendre ma vie meilleure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons la capacité de rendre nos vies meilleures, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il le faut. Ok? C'est ça l'objectif même de la mort de Jésus sur la croix. Hein? Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce n'était pas pour rien. C'était pour nous ramener à ce que nous étions. Nous restaurer l'autorité que nous avions perdue. Amen. Il ne faut pas que le diable vienne vous intimider en vous disant non, toi tu ne peux pas accéder à ceci, toi tu ne sais pas accéder à ceci, toi tu ne sais pas accéder à ceci. Nous avons accès à tout ce que Dieu a promis. Et frère Madame me dit, toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus est mort nous appartiennent. Amen. Et il continue à dire que Dieu nous a remis un carnet de chèques. Et le chèque, et au bas de chaque chèque là, c'est déjà signé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc au bas de chaque chèque, c'est signé le nom de Dieu. Alléluia. Et frère m'a dit, il suffit maintenant que toi, tu puisses remplir ce chèque là. Et c'est déjà signé au nom de Jésus. Comprenez? Donc, tout ce que Dieu, tout ce pourquoi Jésus est mort sur la croix nous appartient. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est rendu obéissant et il s'est rendu humble. C'était pour nous ramener. Amen. Ah, l'amour de Dieu pour moi est si grand. De ce qui m'a aimé, il m'a donné sa vie. L'amour de Dieu est si grand pour moi. Comprenez? Amen. C'est pour nous ramener à ce que nous avions perdu. Ok? Amen. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas tout ça. Maintenant, le message de l'heure est venu nous ramener à savoir tout ça. Parce qu'il avait été dit que à la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, ou alors on dit quand il sonnerait, parce que c'est déjà au passé. Quand il sonnerait de la trompette, qu'est-ce qui arriverait? Le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Amen. Et c'est la foi, septième ange, qui vous donne la grâce et la possibilité de connaître ces mystères. Et frère dit, beaucoup de gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils continuent à gémir. Mais l'ouverture des mystères nous ouvre toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. L'ouverture des mystères. Parce que le dévoilement de Dieu nous ouvre toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi lire maintenant ici dans Apocalypse, livre de symboles. Hein? Je suis au paragraphe 62. C'est une prédication du 17 juin 1956. Il dit, le monde est génie. Il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Frère dit, pourquoi? Pourquoi les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu? Il dit, ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. Tu peux connaître ce qu'on t'a pas enseigné. Hein? Comment tu connaîtrais que A carré plus B carré, A plus B au carré, donne A carré plus 2AB plus B carré? Pour Dieu est remarquable. Si on ne t'avait pas enseigné ça. Donc, il faut que les gens soient enseignés pour connaître le mystère de Dieu. Là, maintenant, dans la mathématique naïve. Alors, tu ne peux pas connaître les mathématiques de Dieu si on ne te les a pas enseignées. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu.
La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'église. Mettez votre nom sur les registres. Soyez un brave garçon. Traitez votre voisin correctement. Tout le temps. Traitez vos voisins correctement. Soyez des braves garçons. Adhérez à l'église. Soyez méthodistes. Soyez presbytériens. Soyez ceci. Adhérez à l'église. Le ministère de Dieu, zéro. Vous voyez ça? C'est le problème avec les gens. Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère. Tout ce qu'on leur dit, c'est soit un bon garçon, soit une bonne fille. C'est bien. Mais le mystère de Dieu, vous devez les connaître. Parce que c'est le temps où le mystère de Dieu doit venir le révéler. Amen. Ils ont déjà été d'ailleurs révélés. Alors, la question maintenant que nous aussi nous les sachions. Vous comprenez? Les gens ne les connaissent pas parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Vous avez enseigné comment adhérer à l'église, mettre le nom sur le registre, être un brave garçon, traiter les voisins correctement. Il dit, c'est bien, mais vous devez connaître les mystères de Dieu. Amen. Ma papa n'a pas de choses, mais ça m'a vous allez passer à Manam. Pour les voisins, pour finir ma voisin, ça n'a pas de Manam. Tout ça va dire, ça c'est bien. Mais en plus de ça, il faut connaître les mystères de Dieu. Il faut que Dieu se dévoile à vous. Amen. Je pense que vous avez compris. Il dit, c'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Personne ne peut vous le révéler, sinon celui qui tenait le livre. Amen. Qui tenait le livre, c'était l'ange puissant. Amen. Celui qui tenait le livre. À l'Apocalypse 5, le livre était fermé. Quand vous entrez en Apocalypse 10, le livre est ouvert. Il vient avec les livres. Amen. Et frère Madame dit, quand il vient avec les livres ouverts, il les remet à son septième ange pour les révéler à son peuple. Amen. Alors, les seuls qui peuvent qui peuvent vous montrer les mystères de Dieu ou vous les révéler, c'est celui qui avait le livre qui contenait ces mystères. Amen. Et il a remis ce livre à son septième ange pour le faire quoi? Pour le révéler à son peuple. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu s'est dévoilé. Parce que le livre est ouvert et les mystères sont connus. Alléluia. Voilà pourquoi il y a une mission. Le frère dit, à la fin du 7e jour, vous devez savoir, vous devez connaître qui est Dieu. Amen. Comment il vit? Où est-ce qu'il vit? Amen. Vous devez connaître tout ça. Ok? Voilà. Vous devez connaître le mystère de Dieu. Et personne ne peut vous le révéler, sinon c'est lui qui tenait les livres. Et la Bible dit, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Cette magnifique vieille église du Saint-Esprit va apparaître un de ces jours et prier comme vous ne l'avez jamais vu. Alléluia. C'est le moment où l'église doit prier. Le frère dit, dans notre citation, le frère dit rayonner, ça veut dire produire des lumières. Amen. Parce que tous les mystères de Dieu sont révélés. Dieu s'est dévoilé complètement. Amen. Ah, merci Seigneur. Alors nous devons connaître les mystères de Dieu. Parce que c'est lui qui te tenait le livre, là, l'a remis sur la terre.
il a remis à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Amen. Dieu dévoilé. Donc le 7e ange nous a dévoilé Dieu. Vous voyez ça? Et maintenant, nous pouvons comprendre les choses différemment de la manière dont on les comprenait auparavant. Parce que le 7e ange a tout révélé. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a tout révélé. Il a révélé ça il y a longtemps. On n'était même pas encore dans la chair. Mais on ne connaissait pas grand-chose parce que les enseignements dénominationnels nous avaient embrouillés. Alors, le moment de faire table rasa, le moment d'enlever tous ces enseignements-là qui nous ont embrouillés, c'est celui-ci. Le moment d'enlever tout ça, c'est celui-ci. Amen. Il faut avancer avec la révélation. Comprenez? Et ôter tous ces écailles-là, toutes ces écailles-là qu'on avait, qui vous avaient embrouillé, qui vous avaient fermé ou bloqué, de voir notre Dieu. Amen. Vous imaginez, on attendait toujours Jésus, on attend que Jésus vienne. Pourtant, il était venu depuis longtemps. Amen. La colonne de feu ici, c'est depuis 1909. Elle est venue. C'est lui ici, parce que la même colonne de feu, c'est toujours lui. Maintenant, pendant les âges, ou plutôt pendant la nuit, ou les âges, oui, c'est la colonne de feu. Quand les âges se terminent, le jour, c'est le lever du soleil. On voit la nuit. Exactement comme le peuple israélien. Lorsqu'il marchait, pendant la nuit, c'était la colonne de feu, et pendant les jours, c'était la nuée. Amen. Parce que frère dit que la marche du peuple israélien est semblable à la marche de l'église. Amen. Donc vous comprenez que il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Mais avec la grâce de Dieu, parce que frère dit, nous devons connaître le mystère. Alors Dieu, qui oblige que nous puissions connaître le mystère, nous les révèle. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu qui oblige que nous puissions connaître le mystère, il nous les révèle. Dans cela dit, dans cela, moi j'ai à ça. Par les moyens du 7e ange. Parce que quand ils sont dans la trompette, quand ils prêchent, alors ils révèlent le mystère. Amen. Ils révèlent Dieu. Ok? Ils révèlent Christ. Christ est la révélation des mystères. Amen. Ça, c'est le travail du 7e ange. Alléluia. On va révéler le livre à l'épouse, au peuple de Dieu. Ok? Voilà pourquoi, maintenant, nous, par la grâce de Dieu, nous, on ne peut plus dire que nous attendons que Jésus vienne pour accomplir telle écriture, ou bien telle écriture, ou telle autre écriture. La seule chose que nous attendons, c'est qu'il vienne nous prendre afin d'être là où il est. C'est-à-dire la mort. Amen. Mais toutes ces autres écritures, Apocalypse 10, je ne sais pas moi, Jean 14 et 12, Matthieu 24, Luc 17 et 30, tout ça. Jean 14 et 12 qui dit les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Il dit, le ministère de Jésus-Christ devrait être incarné en ce dernier jour. Le frère dit, après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Donc vous comprenez que tous les mystères sont révélés, tous les mystères. Il n'y a rien qui manque. Vous comprenez? Il n'y a rien qui manque. Mais c'est la manière dont on a été enseigné qui ne nous a pas permis de voir toute la révélation des mystères. C'est la manière dont on avait été enseigné qui ne nous a pas permis de voir Dieu. Amen. Mais maintenant que les sons ont été révélés, nous pouvons connaître qui est Dieu. Et voilà pourquoi maintenant nous sommes en mesure de prêcher Dieu dévoilé.
Amen. J'ai lu la dernière citation ici, où maintenant frère a dit que le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. Donc il ne faut plus attendre un Jésus qui va venir. Parce que tous les vitesses sont révélés. Et Daniel d'abord, rappelez-vous que c'est lui qui vient avec les livres. C'est lui qui vient avec les livres ouverts. C'est lui qui vient avec la révélation des sceaux. Amen. Vous comprenez ça? C'est quoi? Il dit, les septièmes sceaux les ramènent sur la terre. Et quand on ouvre les sceaux, c'est le septième qui est au début. Parce que c'est un rouleau. Alors quand on ouvre le septième, et ainsi de suite. Voilà pourquoi frère a dit que vous devez savoir que le septième sceau, c'est l'introduction du millénium, c'est la fin des temps, c'est tout. Tout arrive à sa fin au septième sceau. Amen. Alors, le septième sceau, c'est le sceau du temps de la fin. Quelqu'un peut dire la main. Les autres sceaux là, comme le sixième sceau, ça parle des martyrs, des juifs, souffrance des juifs. Vous comprenez? Ça, c'était pendant les années 1900 quelques, même 1800 quelques. Vous comprenez un peu? Après, le cinquième sceau, ce sont les âmes à l'autel. Les frères qui étaient morts pendant les âges. Amen. Et le quatrième sceau, c'est le sceau de l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Le troisième sceau, c'est l'Antichrist qui est révélé. Comment il est en train de demander, il est en train de faire payer comment on appelle? Il y a un terme là que j'ai cherché. C'est comme, vous voyez la Bible dit, il demandait, pour chaque service qu'il rendait, il demandait l'argent. La Bible dit, il mesure donc pour un denier. Ainsi de suite. Donc, tu veux marier ton enfant, l'argent. Tu veux que ton frère est mort, il faut payer pour la prière. Tout ça là, tout était monnayé. Amen. Ça c'est le diable, ça c'est la bête. Vous comprenez? Nous allons enseigner les sceaux et nous allons comprendre ça encore beaucoup plus. Vous comprenez? Le deuxième sceau, c'est le cheval rouge. Il est en train de tuer. Vous voyez? Le premier sceau, c'est l'Antichrist à ses débuts. Vous comprenez qu'à ses débuts, ça veut dire au premier âge de l'Église. Donc vous comprenez que les autres sceaux, ce sont les sceaux historiques. Mais le septième, c'est les sceaux du temps de la fin. Amen. Et c'est comme ça que ceux qui souffrent d'abord, et puis les autres. Amen. C'est le septième sceau qui est le sceau qui est de l'actualité. Est-ce que c'est clair? Les sceaux de l'actualité, c'est le septième sceau. Parce que les autres là, ce sont des choses qui sont passées. Ok? Ça concerne les choses qui sont passées. Le septième, c'est le sceau de l'actualité. C'est pourquoi il dit que c'est le sceau qui ramène Jésus sur la terre. Parce que Jésus doit rentrer au temps de la fin. Alléluia. Vous devez connaître tout ça. La connaissance des mystères. Je vais arrêter. Ou bien, laissez-moi lire ça vite. Il dit, mais souvenez-vous que les gens qui sont en prison, paragraphe 347, il dit, mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est à l'intérieur avec le Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Son passé, n'est-ce pas? Le septième sceau le ramène sur la terre. Amen. Le sixième sceau a été manifesté. Hein? C'est le sixième sceau qui parle des témoins. Tout ça, c'est passé. Ok? Maintenant, le septième sceau le ramène sur la terre. Amen. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite. Il est assis et a réclamé les siens, ceux qu'il avait rachetés. Et c'est vrai. Le frère dit, cela a toujours été ce troisième tour. Vous comprenez que tous les mystères de Dieu sont révélés. Et celui qui les révèle, c'est Jésus lui-même.
Voilà pourquoi les septièmes sont des ramènes sur la terre. Amen. Amen. Les septièmes sont des sceaux et des poules. Parce que c'est l'épouse qui doit voir la venue de son Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est dévoilé. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Que le Seigneur bénisse. On va continuer à voir ce Seigneur. Amen.